Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente une belle journée. La vie, la nature, le vivant. Le vivant, le vibrant, il y a de la couleur. Allons-y, il y a de la nature. Allons-y avec une carte mot. Merveilleux. C'est une journée merveilleuse. Merveilleux. Ça me fait penser à la chanson que c'est beau, la vie. Allons-y maintenant avec une nouvelle carte. Bon, ici, il est temps de quoi? De fêter ça. Il est temps de fêter ça. Un rendez-vous avec l'abondance. Une nouvelle opportunité se présente. Une occasion à saisir. Un rendez-vous avec l'abondance. Allons-y. Une personne qui a de la valeur. C'est la pierre précieuse. On peut se rencontrer. Oups, il y aurait une décision à prendre. Continuons. On peut se rencontrer, ou on s'est rencontré lors d'un événement, mais j'ai comme l'impression ici qu'on me dit qu'on va fêter ça. Il y a une décision à prendre ici. Un choix à faire entre quoi? Il y a une femme, ici le bijou, le précieux, et il y a un peu d'indécision. On doute, on hésite. Un choix entre deux personnes. Une personne ici qui brille à nos yeux. On va fêter ça. Allons explorer la carte du triangle. Est-ce qu'on me parle d'un triangle amoureux? On verra bien. Sur le triangle, allons-y avec une carte rose. Et ici, il y a une personne qui peut avoir les cheveux pâles, les yeux clairs, le teint pâle. C'est une femme. Rendez-vous. Ah, il peut y avoir deux femmes ici. Un choix à faire entre deux femmes. Ou bien, on verra bien. Pardon. Pour la carte du triangle, il y a quelque chose à débloquer, je pense. Merveilleux. La confiance. Cette situation te demande de faire confiance. Peux-tu lui faire confiance? Donc ici, on a un choix à faire, une décision à prendre. Il est question de confiance. Peux-tu lui faire confiance? Continuons d'explorer. Rendez-vous, ici plaisir, rendez-vous avec l'abondance. Le cadeau, générosité, opportunité à saisir, une femme précieuse, une personne de qualité qui a de la valeur à tes yeux. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Et là, ici, il y a une décision à prendre. Je vais demander une carte. Oups, attendez, là. J'ai vu la carte de la codépendance en dessous du paquet. Donc là, avec cette carte, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on demeure dans une relation? Une relation qui ne nous convient pas.
Donnez-moi une minute, là. Une relation de codépendance. Donc ici, on ne se sent pas libre en cette relation. On est sous l'emprise de quoi, de qui? Qu'est-ce qui fait qu'on demeure dans une situation, dans une relation? Donc là, on aurait un choix à faire. Une personne a une décision à prendre. Ici, je ressens le côté très, très positif. C'est merveilleux. On va fêter ça. Une belle rencontre. Une femme de valeur, une femme de qualité. Un rendez-vous avec l'abondance, le succès, une nouvelle opportunité. Et ici, c'est un choix à faire. Un choix à faire entre deux personnes. Le triangle. Ou entre deux voies. Donc ici, la carte de la codépendance peut me parler d'addiction. Une personne qui peut fuir sa réalité, fuir ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle, fuir ses émotions. Dans quoi? Dans le travail, dans l'alcool, les stupéfiants, dans la bouffe. Il y a plusieurs portes de fuite possibles. Dans le sexe, dans les jeux d'argent, les jeux vidéo. Il y a plusieurs portes possibles de fuite à ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Donc là, ici, le triangle, la confiance, il y a hésitation. On se demande si on peut faire confiance à une personne. Bon, donnez-moi un instant. Le nœud que je perçois, là, est ici, en cette zone. Il y a doute. Ici, je ressens l'élan, l'engouement, là, le goût de fêter ça. Le plaisir. Le plaisir. Ici, doute. OK, attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je pense que je vais y aller avec des cartes mots. Un mot sur la confiance, un mot sur la codépendance et pourquoi pas un mot sur le triangle. Un mot sur la confiance. Je regarde cette carte. La confiance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un mot sur la carte de la codépendance qui nous parle d'emprise, d'addiction, on ne se sent pas libre. Qu'est-ce qui fait qu'on demeure dans cette relation? Il y a des avantages. Il y a des avantages à rester en cette situation, en cette relation. Sur codépendance, vous voulez me dire quoi? Et ici, sur le triangle, une carte qui nous parle d'indécision, de doute, de choix à faire, de décision à prendre. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur le triangle? Attendez. Sur le triangle. Habitude. On s'est habitué ici. L'habitude d'être dans l'entre-deux. Habitude. Oui, j'ai comme l'impression aussi que c'est une personne qui fait des rencontres. Ma carte est tombée ici, là, sur les rendez-vous. Habitué d'être dans l'entre-deux, des triangles. J'ai l'impression qu'on me présente un triangle amoureux. Donc ici, il y a une femme qui se présente, une femme de qualité, précieuse. Ici, on me présente une personne qui a l'habitude de danser sur deux plans. Allons-y sur codépendance. Eh oui, mentir. Codépendance. Une personne ment, se ment. Te ment. Donc ici, mentir sur codépendance ou te menti concernant sa réalité. C'est une personne... Écoutez, pour quelle raison cette personne t'a menti sur sa réalité?
C'est une personne ici qui est habituée d'entretenir des relations mère sur confiance. Une personne qui est habituée d'entretenir des relations triangulaires. Triangle amoureux. Il y en a toujours une autre personne dans le décor. Addiction, mentir. Est-ce qu'on peut faire confiance? Et ici, on me présente mère sur confiance. Qu'est-ce que ça vous dit? Mère et le mot confiance. Soit qu'on s'adresse à une mère, on lui dit que cette situation te demande de faire confiance. Veux-tu lui faire confiance? Parce qu'ici, c'est l'énergie du mensonge que je rencontre. Une personne qui est habituée de jouer sur deux plans. Il y a l'histoire ici d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre. Mais c'est quelqu'un ici, on dirait, écoutez, avec mentir, codépendance, habitude d'être dans des triangles amoureux, personnellement, ça ne m'inspire pas confiance. Ici, on me présente une femme qui a de la valeur, qui se reconnaît en sa valeur, en sa vraie nature. Une femme riche en elle-même. Riche. Et ici, elle a un choix à faire. C'est peut-être une mère, là, ici. Une mère qui a un choix à faire. Habituée de mentir. On joue sur deux plans. On demeure dans une situation. Pour quelle raison? Il y a des avantages. On fuit notre réalité. On se ment. On ment à l'autre. On est habitué ici de jouer à ce jeu. Mère et confiance. Bien, allons-y avec une nouvelle carte sur mère et confiance. On verra bien ce que ça va nous dire. Mère et confiance. En tout cas, personnellement, quand je regarde les cartes, ça ne m'inspire pas confiance, là, ici. Je ne sais pas si je peux faire confiance ici à la personne là, que je ressens, qui ment, qui est habituée d'être dans des triangles. Attendez, je vais demander une carte pour cette zone. Relation ouverte, sans engagement. C'est l'énergie du triangle amoureux ici. Triangle amoureux. Donc ici, on dirait qu'une personne a un choix à faire. La confiance est mère. Donc ici, c'est clair qu'on fait des rencontres. Et on a la carte mentir et codépendance, addiction. Une personne qui se ment, qui te ment, qui a l'habitude ici de
Ici, il y a confusion, là. Bon, je vais explorer mère et confiance, là. On dirait que je me sens désillusionnée. Quand je regarde mentir, codépendance, je me sens désillusionnée. Peut-être ici qu'on a une décision là, à prendre. Est-ce que tu veux être en relation avec une personne qui est engagée, qui est dans une relation, qui demeure dans une relation? Écoutez, je n'ai pas envie, en fait, de changer le portrait, là. Là, on est en train de me présenter une personne qui est habituée de jouer sur deux plans, qui ment, une personne qui ment, qui est dans une relation de codépendance, qui n'est pas libre, qui demeure dans cette relation, bon, pour mille et une raisons. Bon. Il y a aussi présence d'addiction. C'est une personne qui entretient des relations sans engagement, occasionnelles. Une mère ici a une décision à prendre. Confiance, confiance. Peux-tu ou veux-tu faire confiance à cette personne? Là, je n'ai pas le goût d'essayer de changer la personne. C'est le portrait qu'on me présente aujourd'hui. Est-ce que ce qui t'est présenté t'intéresse aujourd'hui? Veux-tu embarquer dans ce jeu, dans ce triangle? Veux-tu participer à ces activités? Veux-tu, oui ou non? Veux-tu entretenir un lien avec une personne qui est engagée? Parce qu'on parle de triangle. C'est quelqu'un qui est habitué, là, de jouer sur deux plans, habitué de mentir, de se mentir. Veux-tu dire oui à cette relation? Est-ce que ça t'intéresse ou pas, ou non? Veux-tu faire confiance à cette personne? Donc, tu as un choix à faire. Si tu décides de dire oui, bien, tu vas créer ta réalité. Tu vas créer cette réalité. Si ça t'intéresse, si tu as le goût d'explorer, tu y vas et c'est tout. Si ça ne t'intéresse pas, si tu recherches quelque chose d'autre qu'un triangle amoureux, si tu veux une relation où il y a un peu plus d'engagement, parce qu'ici, on dirait, avec le mot mentir, ça ne m'inspire pas confiance. C'est pas compliqué, là. Cette personne ment. Ah, personnellement, j'ai envie de fermer la porte. Ça dépend de ce que vous recherchez. Mais ici, on me présente une femme de qualité. Donc, veux-tu t'embarquer dans ce style de relation-là? Qu'est-ce que tu recherches? Là, je m'adresse à une mère. Qu'est-ce que tu recherches? La confiance? Une relation de confiance? Peux-tu faire confiance à cette personne qui te ment? Ou qui ment à son autre? C'est une personne qui est habituée de jouer sur plusieurs plans à la fois. Est-ce que c'est ce que tu veux vivre? Si oui, c'est OK, vas-y, explore. Mais ici, j'ai l'impression qu'on recherche une relation de confiance. Bâtir la confiance. On veut bâtir le lien de confiance. Est-ce qu'on bâtit un lien de confiance sur du mensonge? Je regarde mère et confiance. Mère et confiance, vous voulez me dire quoi? Se
se libérer. Une personne préfère être libre, seule. Attendez. Il y a ici une femme, une brunette, qui se présente. C'est l'entre-deux. Donnez-moi une minute. Une personne ici qui peut consulter, qui est engagée. Donc, il y a des histoires d'engagement, de triangle ici, de triangle amoureux. Une mère. Ah, ici, il y a quelque chose, là. Donnez-moi une minute. Je vais prendre le temps de regarder. On est engagé. Oui, l'idée de l'engagement, je l'ai vue. Est-ce qu'on peut faire confiance? Là, c'est un autre message. Chance, prendre une chance de s'engager. Veux-tu prendre une chance de t'engager avec une personne qui est déjà engagée? Ah, je ressens le doute, c'est incroyable. Je ressens le doute. Est-ce qu'on préfère être seul? On dirait qu'on se questionne. Est-ce que je peux lui faire confiance? Il y a une brunette ici, qui peut même consulter. Je le ressens le doute. Est-ce que je veux faire équipe avec? Est-ce que je veux m'engager? Qu'est-ce que tu veux au juste? Préfères-tu être seul? Célibataire? Dire oui à une relation triangulaire? Qu'est-ce que tu veux? T'as engagé? Es-tu déjà engagé? Ici, c'est une zone de confusion. C'est spécial parce qu'en fait, je ressens comme une femme engagée, mais qui me paraît célibataire. Donc, ça devient mêlant. Ici, là, je ressens de la confusion. Il y a un brouillard dans mon esprit. Il y a confusion. Légèreté, on veut de la légèreté. Je ressens de la confusion. Attendez, je vais demander une autre carte. Il y a quelque chose qui n'est pas clair face à l'engagement. Il y a des doutes. Est-ce qu'on peut faire confiance? Il y a une mère ici qui se questionne. Est-ce que je peux faire confiance? Il y a doute, hésitation, allons-y. Sur l'union, l'engagement. C'est comme si on avait le goût de s'engager. En même temps, on ne veut pas perdre notre liberté. On dirait même aussi qu'on est engagé et on agit comme si on était célibataire. Ce sont ces énergies que je rencontre. Je vais demander une carte directement sur la brunette. L'engagement, qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Envers soi, ça veut dire se respecter. Si je m'engage envers moi-même, je m'engage envers mes valeurs, mes priorités. Je m'engage envers moi-même. Je deviens qui je suis. Je veux être pleinement moi-même.
Je m'engage envers qui je suis. Je m'engage à me respecter en mes valeurs, en mes priorités, en mes goûts. Je me respecte. Je pose des limites. Je dis oui à ceci, je dis non à cela. Je fais des choix, je prends des décisions. Je bâtis ma confiance. Mais ici, il y a hésitation. On veut être libre. Je vais y aller avec une carte sur l'engagement, la brunette. Par la suite, on verra. Il y a doute. L'engagement. Oui, il y a confusion dans cette zone. Sur l'engagement, vous voulez me dire quoi? Et sur la brunette. Bon, ici, on nous parle de choix santé, choix sain pour soi, respect de soi, amour de soi. Prendre soin de soi, de notre santé aussi. Il y a une invitation à faire des choix sains pour soi. Sur l'engagement, caméra, les mémoires, apprendre du passé. Donc ici, l'alliance, le partenariat et la caméra. En même temps, la caméra nous parle de perception. Donc, comment perçois-tu l'engagement? Je vais demander une autre carte ici. Frustration. Frustration en son engagement, en sa relation. Auto-sabotage. Continuons. Ah, c'est spécial. Photo, caméra, c'est quoi ça? Photo, caméra, les souvenirs, les mémoires. On demeure dans les souvenirs. Donc ici, je rencontre une personne, une femme engagée qui tient à son engagement. En fait, ce sont les mémoires, les souvenirs qui maintiennent cette femme dans son engagement, dans sa relation. C'est le passé, les souvenirs. Donc, c'est une personne qui est frustrée dans sa relation, insatisfaite, mais qui demeure dans sa relation. En fait, c'est qu'elle est attachée au passé de la relation, les souvenirs, les mémoires. Allons-y maintenant avec une carte sur la liberté. C'est en lien avec cette femme. Donc, c'est peut-être pour ça, là, ici, que j'ai l'impression de la percevoir célibataire, libre, mais en fait, on me la présente engagée. Mais au présent, c'est comme si cette personne n'était pas au présent, elle est plutôt engagée à son passé. Ce sont les mémoires qui la maintiennent engagée dans une relation qui ne lui convient plus, puisqu'il y a beaucoup de frustration, d'insatisfaction, d'auto-sabotage. Elle ne se respecte plus en un partenariat, en une relation. Donc, dans le présent, cette femme est inconfortable dans sa relation. C'est comme si elle était désengagée au présent. C'est comme si je l'apercevais célibataire, libre. On l'invite à faire des choix sains pour elle, sains pour sa santé globale. La carte de la destinée. Bon, attendez, peut-être ici qu'elle voudrait se libérer, mettre un terme à une relation. À vous de voir là, pour la carte de l'union. Si vous êtes marié ou engagé sans être officiellement engagé là, avec le mariage. Donc ici, elle pourrait vouloir se libérer d'un engagement. Destinée. Allons-y avec une carte sur destinée.
Je vais demander une carte rose sur destinée. Et il y a une histoire de confiance, il faut se rappeler. Mère, confiance. C'est une zone de choix ici, de confusion, de réflexion, d'évaluation. Sur destinée, qu'est-ce qu'on veut me dire concernant la brunette? En cette guidance, on me présente une brunette, ici une blonde. Bon, continuons. C'est beaucoup féminin comme énergie. C'est très féminin. OK, sur la destinée, vous voulez me dire quoi maintenant? Réconciliation. Donc ici, on nous parle d'une personne du passé qui revient ou qui est déjà revenue. À vous de voir pour le temps. Une personne qui veut se réconcilier. En fait, c'est dans la carte de l'avenir. Une personne qui revient pour se réconcilier. Mais peut-on faire confiance à cette personne? Je vais demander une carte mot sur réconciliation. Ferme. Ferme quoi? Ferme. En dessous, il y a danger. Donc, concernant cette brunette, une personne revient du passé. Une personne qu'elle connaît. Si on a le mot danger, c'est qu'il y a une mise en garde. Il y a une mise en garde. Partager, c'est une personne qui veut partager, qui a peut-être un cœur d'enfant, qui veut recommencer. Je vais demander une carte sur danger. C'est une zone de doute ici. Des choix à faire. En dessous ici, j'ai rencontré la carte qui nous parlait de triangle, de relations de codépendance, de mensonges. Pour la brunette, on l'encourage à faire des choix sains pour elle. On l'encourage à se respecter. J'ai vu qu'elle était dans une relation engagée, mais elle est retenue. C'est son passé qui la maintient dans cette relation. Les mémoires, les souvenirs. Le goût de se libérer est là. J'ai parfois l'impression, quand je la regarde, qu'elle est célibataire, mais en fait, ce qui explique ça, c'est parce qu'au présent, elle n'est pas bien dans sa relation, mais elle demeure dans son engagement. C'est son passé qui la retient, qui maintient cette relation vivante. Ce sont ses mémoires. Mais j'ai l'impression qu'elle est libre. Ici, on me présente une personne de son passé qui revient, c'est dans son futur proche possiblement, mais on lui dit avertissement, avertissement. Bon, cette personne de ton passé, de son passé, revient pour partager, cœur d'enfant, débuter, se réconcilier. Mais sur le mot danger ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Sur le mot danger, quel est le danger? Se réconcilier? Oui, non, il y a beaucoup d'hésitation. Ici, argumentation.
peur des conflits. On n'a pas le goût d'argumenter, de prouver quoi que ce soit. Danger. On dirait qu'on marche sur des œufs. Une personne qui veut revoir cette brunette, on dirait que c'est une relation sensible. Il y a peut-être eu conflit ici. Possiblement, il y a eu une fin de relation avec cette personne du passé qui revient. Mais on dirait qu'on est sur nos gardes. Elle est sur ses gardes. Elle ne sait pas si elle peut faire confiance. C'est très possible ici que ce soit une mère. Le thème de la confiance ici est présent. Elle ne sait pas si elle peut faire confiance à cette personne qui revient là, de son passé. On dirait qu'elle est méfiante. Non, non, je regarde son visage ici, là. C'est dans cette zone-là que je rencontre ces énergies d'hésitation, de doute, de confusion, de méfiance. On ne sait pas si elle ne sait pas si elle peut faire confiance à cette personne qui veut se réconcilier. Beaucoup de doutes en cette zone. Je vais demander une carte sur mère et confiance. On ne sait pas si on peut faire confiance. Bien, fais-toi confiance. Qu'est-ce que ça te dit, toi, à l'intérieur de toi? Là, je m'adresse à cette femme. Ça voudrait dire quoi, te respecter? As-tu le goût d'ouvrir la porte à cette personne qui revient pour se réconcilier? As-tu le goût d'ouvrir la porte à cette personne de ton passé? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes éloignés? Je regarde la brunette et mère et confiance. On dirait vraiment qu'elle se questionne. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne qui revient du passé? Elle est sur ses gardes. Contrôle. Ici, il y a un homme séduisant, charmant. Elle ne veut pas être contrôlée. Et ici, on pourrait me présenter aussi un homme séduisant, charmant, qui a le don de quoi? Manipuler. On pourrait ici me présenter un homme qui a des comportements contrôlants. Attendez, je vais juste fermer le rideau. Ça sera pas long parce que là, j'ai de la misère à voir les cartes. Bon, c'est-tu mieux, là? On va faire ça de même. OK. Le temps de poursuivre la guidance, de la terminer. Donc là, ici, on me présente un homme qui a des comportements contrôlants. Il est séduisant. Mais je pense ici qu'il a un comportement contrôlant. C'est lui là, qui veut se réconcilier avec elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Manipuler. Je vais demander une carte sur le contrôle. Là, c'est en lien avec cette brunette. Une histoire de contrôle en lien avec cet homme.
Eh bien, je pense que, regardez, jeu de séduction, c'est quelqu'un qui est habile là, dans les jeux de séduction. Encore l'idée du triangle qui revient. Donc ici, il y a un homme du passé qui revient pour se réconcilier, mais on est encore dans l'énergie du triangle amoureux. C'est quelqu'un de séduisant, de charmant, qui a le don aussi d'arriver à ses fins. Donc cette brunette a une décision à prendre, et ici j'ai comme l'impression qu'elle lui ferme la porte. Pas de seconde chance. Donc même s'il souhaite se réconcilier, cette femme, celle qui est brunette, ferme la porte à ce masculin. C'est quelqu'un ici une personne, c'est un homme attirant. Les jeux de séduction. Bien là, c'est terminé. Donc, je pense ici que cette femme va reprendre le contrôle de sa vie. Choix sain pour elle, se respecter. Une carte qui me parle d'amour de soi, de respect de soi. Donc, elle n'embarquera pas dans son jeu. Stop! Donc, elle va couper les ficelles ici. Pas de seconde chance. Donc, cet homme revient, veut se réconcilier, mais cette brunette est sur ses gardes. On ne s'est pas laissé pour rien. On s'est rencontrés, ça s'est terminé et ça va s'arrêter là. C'est ce que je vois ici concernant cette brunette. Et on l'a vu là ici, il y a des histoires de triangles amoureux. Ce n'est pas clair avec la carte mentir. Relation de codépendance, addiction. C'est pas clair. C'est une zone ici là à clarifier. Donc elle ici, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, je pense ici qu'elle prend la décision de se respecter. Et ici, son jeu, ici, de séduction, le jeu de cet homme, bien, ne fonctionnera pas aujourd'hui avec elle. Il veut se rapprocher, se réconcilier. Belle approche, mais c'est une porte fermée qu'il va rencontrer. Elle se libère de cette relation. Il faut se rappeler qu'elle est engagée, cette femme, hein? Elle est engagée. Donc, elle ne lui fait pas confiance. Elle est engagée, mais engagée à ses souvenirs, ses mémoires. Elle est engagée, bague au doigt, possiblement, ça se peut. Mais on l'aperçoit célibataire. Mais c'est, vous le voyez ici, c'est l'entre-deux. Donc, on demeure dans une relation qui ne nous convient plus, mais il y a des avantages, donc c'est pour ça qu'on y demeure. Et on fait des rencontres qui peut nous... bien, des rencontres comme avec cet homme, si on veut, on peut continuer d'entretenir les triangles amoureux, demeurer dans ces énergies de mensonges aussi, se mentir, mentir à l'autre. On peut demeurer là-dedans, mais ici, aujourd'hui, cette brunette semble faire un choix. Et va fermer la porte à cet homme-là, qui a des comportements contrôlants. Il contrôle, en fait, il joue, hein, c'est un homme séduisant ou séducteur. C'est comme ça qu'il arrive à contrôler l'autre avec son charme. Mais là, cette fois, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. C'est une porte fermée qu'il va rencontrer. Donc, elle a pris la décision du non-retour avec lui. Probablement qu'il y a eu des conflits ici, là, parce que, étant donné qu'il y avait danger, oh non, elle n'a pas le goût de partager avec lui. Il veut un commencement, un nouveau début. Il l'approche avec son cœur d'enfant aussi, le jeu, avoir du plaisir. Mais non, elle ne veut pas. Aujourd'hui, c'est ce que je vois. Et aussi, est-ce qu'il y a autre chose?
Donc, on se questionnait concernant la confiance. Qu'est-ce qu'on a à dire ici concernant cette blonde? Là, on a rencontré la brunette. On a rencontré une zone de triangle amoureux, une fermeture de relation, d'un jeu de séduction. Terminé. Le triangle revient. On le sait ici, c'est réellement une zone de triangle amoureux. Et la brunette ici se libère. Ne veut pas se réconcilier. Ici, concernant cette blonde, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Peut-être qu'il y a un autre message ici. Là, je vais m'orienter vers cette blonde. Le plaisir merveilleux. La vie est belle ici. La vie est belle. Allons-y avec une carte rose. On dirait qu'elle fait une rencontre, un événement. Elle a fait une rencontre lors d'un événement où ça s'en vient. Un événement qui s'en vient. C'est la rencontre avec l'abondance. Une nouvelle opportunité pour elle. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte rose. Ah non, j'ai le goût de prendre mon nouveau jeu. Je verrai bien, je me lance dans l'inconnu. Avec ce jeu-là, je ne connais pas beaucoup les cartes. Je les découvre en même temps que vous. Pour ces cartes, ici, une carte pour cette femme blonde. Ce sont des images. Bon, écoutez, allons-y avec elle. Ouf, mon Dieu. Oh là là. Mon Dieu, qu'est-ce que ça vous dit? Oh, attendez, là. Je suis pas certaine que je me sens confortable. Ce sont des cartes, images, sans... il n'y a pas vraiment de définition là, ou d'explication des cartes. On les interprète comme on souhaite les interpréter. Donc, moi, à premier abord, là, quand j'ai vu cette carte, je me suis sentie comme si j'étais prisonnière dans quelque chose. J'ai un inconfort. Vous voyez quoi? C'est la première fois que je vois cette carte. On dirait qu'on est attaché, lié. Qu'est-ce que ça vous dit? On dirait qu'elle doit se déprendre de quelque chose. Cette femme-là qui a de la valeur, on dirait qu'elle doit se libérer. On dirait qu'elle est prise dans quelque chose. J'ai un inconfort quand je vois la carte. Elle est belle en même temps, l'artiste, là. Attendez. L'artiste, là. Déborah Koff. Vraiment, là, c'est de toute beauté. Belle création. Attendez. Bien, je me sens inconfortable. Je me sens prise dans quelque chose quand je regarde la carte. On dirait qu'il faut faire des efforts pour sortir d'une situation. Quelque chose l'attache ou la retient. Il y a des énergies sombres autour d'elle, autour de cette personne. Il y a des énergies sombres. On dirait qu'il cherche à la retenir, cette femme. On dirait qu'elle doit faire des efforts pour sortir d'une situation. Donnez-moi une minute. Allons-y maintenant avec une autre carte de mon jeu haut.
Nager, nager, sortir de l'eau, sortir d'où? Il y a quelque chose de lourd en la carte. Elle va y arriver, elle va y arriver. Merveilleux. Sortir de quelque chose qui la retient, on dirait une emprise. Elle n'est pas libre. Mais qu'est-ce qui la retient comme ça? Allons-y avec une autre carte. Bon, ici, on nous parle de quoi? Regardez la mer. Nager, nager. La mer, c'est féminin comme énergie. Prendre de l'expansion, grandir. La mer. Il y a peut-être quelque chose d'inconscient ici qui la retient, qui l'empêche d'être libre. Quelque chose d'inconscient. Profondeur de la mer. La mer. Est-ce que c'est en lien avec la mer? Est-ce qu'on doit se libérer ici? Attendez une minute. L'inconscient. Il y a quelque chose d'inconscient qui l'attache. C'est quoi? Attendez. On dirait qu'elle doit couper, là, les ficelles. On dirait qu'il y a une emprise. Elle doit ici se reconnaître en sa valeur. En sa valeur. Cette femme-là est invitée, est encouragée à se libérer, à se reconnaître à sa juste valeur. C'est une personne de qualité qui a de la valeur. C'est une femme précieuse. Ah, regardez l'image, ça me donne quasiment encore le frisson. On dirait qu'on doit nager, sortir de l'eau, sortir des profondeurs, sortir. Il y a quelque chose de lourd ici, là, qu'on doit dépasser. C'est inconscient, possiblement. Rappelez-vous, si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous libre de l'exprimer. Et rappelez-vous aussi, si ce message ne fait pas écho en vous, je vous invite à le laisser circuler. Ici, on doit sortir, nager, sortir de l'eau, sortir de... Attendez une minute, je vais demander une carte. Ici, aller à la rencontre de... Ici, on nous présente le rendez-vous. Vas-tu y aller à la rencontre? Il y a une invitation ici. Vas-tu y aller? Il y a une communication. Attendez. Un rendez-vous. Communication. Ah non, c'est mort ici. Attendez une minute. C'est en lien avec cette carte. Le cercueil, je vais demander une carte sur le cercueil. Il y a peut-être quelqu'un ici qui... Attendez. Un être. Ça dépend si vous croyez aux communications avec des gens disparus. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui s'attache, qui s'accroche à elle. Il y a quelqu'un qui s'accroche à elle. Mais on dirait que c'est mort. Attendez un peu. Non, il y a quelqu'un qui s'accroche à elle. Je vais demander une carte sur le cercueil. Je ne sais pas si c'est une personne qui est décédée. On dirait qu'il y a quelqu'un... Attendez, j'ai vu jumelle tantôt. Où est ma carte? J'ai vu jumelle. Où est le jeu jaune? Voyons, où est-ce que je l'ai mis? Voyons. Où est mon paquet de jeux jaunes? De jeux de cartes? Voyons, ça n'a pas disparu de même. Où sont mes yeux? Donnez-moi une minute. Voyons, je ne le vois pas. Où est le jeu de cartes jaune? Ok, attendez. J'ai vu jumelle tantôt. En dessous de quel jeu? Ah, ici. Ici.
On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui s'accroche à elle, à la blonde. Il y a quelqu'un qui s'accroche. OK, là, c'est un autre message. Il y a quelqu'un ici qui est enchaîné, qui s'accroche à elle. Étant donné que j'ai la carte des jumelles, on dirait que c'est quelqu'un de très, très près, là, qui ne veut pas lâcher prise, qui s'accroche, qui n'est pas libre, qui est attaché, qui veut se déprendre. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a quelqu'un ici, parce qu'on me parle de rencontre, de communication, échanger, mais avec le cercueil, je vais devoir clarifier, parce qu'on dirait que ce sont des énergies de fin. Donc, il y a une fin. Il y a une fin, mais on dirait que c'est quelqu'un qui ne veut pas te perdre, qui ne veut pas la fin de cette relation. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, au niveau énergie, qui s'accroche à cette femme. L'énergie de la mère, d'une mère. Attendez une minute. C'est inconscient. Donc, ici, la carte jumelle. Jumelle, c'est comme si nous étions liés. Elle est liée à quelqu'un. Elle est liée. Donc ici, donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre cette femme. C'est quelqu'un qui est attaché, qui n'est pas libre. Bon, attendez. Donc, d'après moi, ici, cette femme va avoir une décision à prendre. Un choix à faire. Ah, ici, ça me fait presque peur quand je regarde la carte. Peut-être aussi qu'on veut me dire, écoute, on encourage cette femme à dépasser sa peur. Il y a une relation, d'après moi, qui est terminée, mais il y a quelqu'un qui s'accroche à elle, à son énergie. C'est pour ça la sensation de ne pas être libre. Cette personne a besoin d'aide. Je vais demander une carte mot sur le cercueil. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le cercueil? On dirait que je ressens la présence d'une personne décédée qui est collée avec flamme jumelle, là, qui est collée à elle, à son énergie, et qui ne veut pas la laisser partir. On dirait qu'elle s'accroche. Mon Dieu, c'est presque triste. Donnez-moi une minute. Sur le cercueil, vous voulez me dire quoi? On dirait une personne qui a besoin d'aide. Honte. Sur le cercueil, une personne qui a honte, ou ici on nous dit se libérer de la honte. Se libérer de la honte. Donc, se reconnaître à sa juste valeur. Sortir ici de où? Se libérer de la honte. La honte de quoi? Des comportements? La honte de soi? Il y a une personne qui est attachée ici, qui est enchaînée. Attaque, aversion, seul.
Il y a une personne ici qui se sent seule, abandonnée et qui s'accroche à cette femme. Bien, cette femme ici, là, qui est attachée, qui est liée, bien, d'après moi, a des efforts à faire, là. Et en même temps, cette femme, écoutez, on parle de flamme jumelle, donc le lien est assez près. Il y a union entre les deux. Je ne sais pas si c'est l'énergie des jumelles. Il y en a une qui s'accroche à l'autre. Attaque, aversion, seule. Peur d'être seule. Elle attend, elle est dans l'attente. Elle attend, elle attend. Aversion, c'est une carte qui me parle aussi de haine. Attaque, attaque. Subir des attaques. Ici, il y a quelqu'un, là, honnêtement, qui a besoin d'aide, qui s'accroche à cette femme. C'est là qu'on peut aller consulter, demander de l'aide à une personne qualifiée, parce que cette personne que je rencontre ici est réellement mal prise. C'est l'énergie d'une mère. Donc, je ne sais pas si cette personne est décédée ou si on me présente une personne avec laquelle mais je parle de cette blonde ici, cette femme aurait mis fin à ce lien, mais cette personne n'arrive pas à se détacher, elle s'accroche à elle comme si c'était sa seule source d'espoir. On dirait qu'on veut s'accrocher. Donc là, ici, d'après moi, c'est dans l'invisible, on dirait. Cette énergie que je rencontre, c'est dans l'invisible. Croyez-y ou croyez-y pas, c'est ce que je ressens. Comment aider cette personne? Cette personne doit aussi s'aider, doit aussi se libérer de la honte. C'est une invitation pour cette personne à se reconnaître, à aller de l'avant. Parce qu'ici, on dirait qu'il y en a une qui se reconnaît, qui brille, une belle journée, et il y en a une qui a de la difficulté à se reconnaître, qui est attachée. Regardez cette carte comme elle est parlante. C'est comme si elle était prisonnière. Elle a besoin d'aide, cette personne, c'est ce que je vois. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ici. C'est triste ici, là, ce que je vois. Cette personne a besoin d'aide. À qui peux-tu demander de l'aide? À une personne neutre, un thérapeute, un psy, une personne pour t'aider à reprendre ton pouvoir. On dirait une personne en détresse. Je veux bien lui prendre la main, mais il faut qu'elle s'aide, cette personne. Mettre fin à la honte, se reconnaître, se respecter, faire des choix sains pour elle. Pas cette séduction, donnez-moi une minute. C'est peut-être une personne aussi qui est dans des jeux de séduction. La carte de la tentation, les tentations, les désirs, la tentation. Elle s'est fait prendre par ses désirs. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Séduction. Elle s'est fait prendre dans des jeux de séduction. Elle est liée. On dirait qu'elle est sous emprise. Mais j'ai vu tantôt la carte aussi qui encourage à faire des choix sains pour soi, à se respecter. Là, je vais demander une carte pour cette personne. Une carte de mon oracle, de l'âme intuitive.
Donc, on l'invite à faire un pas, là, ici, un pas de l'avant. Peut-être aller chercher de l'aide, parce qu'on veut bien l'aider, mais elle aussi doit faire un pas pour sortir de... Sortir de où? Elle aussi doit faire un pas. Prendre des décisions, faire des choix sains pour elle. Allons-y avec une carte ici de mon oracle de l'âme intuitive. C'est quelqu'un qui est vraiment très, très près de cette blonde. Très, très près de cette femme aux cheveux, aux yeux, au teint pâle. On dirait que je veux bien l'aider, croire, mais il faut qu'elle s'aide elle aussi. Et on a la santé, santé globale. Je vais prendre le temps de lire les messages des deux cartes. Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici aujourd'hui? Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Donc ici, accueillez le changement, créer le changement, faire quelque chose de différent, dans le sens du respect de ta personne, de ta valeur. Donnez-moi une minute. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Je dirais que je veux lui prendre la main. Santé. Mais il faut qu'elle se donne aussi l'élan, là, ici. Elle doit faire un pas, cette personne, parce que si je suis la seule à tirer sur sa main, elle doit s'aider, en fait. Elle doit aussi s'aider. Parce que là, ici, on ne veut pas tomber dans le trou avec elle, là. Elle aussi, là, on peut bien l'aider. Mais est-ce qu'elle veut s'aider, cette personne? Est-ce qu'elle veut s'aider? Continuons. Avec santé. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Donc ici, on dirait qu'il y a une prise en charge. Santé, santé globale. Le respect. On a vu tantôt la carte, même pour la brunette, de la santé. Je l'ai vu, ici. Même pour la santé. Des choix sains pour soi. C'est ce qu'on l'invite à faire, là. Bon, tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper. Là, je m'adresse à cette personne. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. C'est la carte de la santé. Et ici, on peut demander de l'aide. Consulter. Parce qu'ici, on a quand même parlé de honte. Donc, il y a une blessure qui est très, très profonde. Une personne qui vit de la honte. Se libérer de la honte. On fait ça comment? Peut-être en allant vers un plus grand respect de soi. On se prend en main ici avec la carte de la santé. Croire, on fait confiance. À quoi? Ici, c'est la carte qui nous dit sentiment de savoir. Donc, croire, il y a une écoute ici.
je tourne vers mon regard vers l'intérieur, je me fais confiance, j'écoute ma guidance intérieure. Cette carte me parle énormément. C'est triste en même temps. Oui, cette personne est prise. Et j'ai l'impression, là, ici, je voudrais bien lui prendre la main. Je peux lui prendre la main. Mais ici, elle doit aussi s'aider, cette personne. Une prise en charge. Allons-y. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et rappelez-vous, vous pouvez demander de l'aide, consultation professionnelle de la santé pour vous aider. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Donc ici, attendez. Donc elle, on l'a vu tantôt, il y a une énergie qui s'accroche à elle, mais cette personne ici doit apprendre aussi à couper ces ficelles, là, parce qu'il y a emprise. Elle doit aussi, avec de l'aide possiblement, couper tout ce qui l'empêche d'être libre, d'être elle-même. Se reconnaître en sa valeur. Se respecter, faire des choix sains pour elle. Concrètement, ici, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire de bon pour toi? Tranquillement, on va tout couper ça, là. Ces cordes, ces attachements, là. L'emprise. On coupe tout ça pour se libérer. Alors voilà. Donc ça demande de prendre des décisions, de faire des choix sains pour soi, se respecter. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À bientôt. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires. À bientôt.